Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question du chemin de Qumran. Une nouvelle question, donc comme d'habitude, on sort la question, je vous lis ce qui est écrit dans le livre par rapport à cette carte et on essaie d'y répondre. D'accord? J'ai vu que ça vous plaisait bien. Quelle est l'émotion présente ici et maintenant? C'est quoi ton émotion présente? Parce que parfois on ne sait pas trop. Parce qu'on a le mental qui s'en mêle et donc parfois on ne sait pas trop. Donc sinon j'espère que tout le monde va bien quand même. Je deviens mal polie. Alors, quelle est l'émotion présente? Cette carte vous rappelle qu'il n'y a pas de guérison sans guérison émotionnelle. En effet, une vraie guérison doit s'opérer à la fois dans l'âme et dans le corps. Or, l'émotion fait le lien entre les deux et touche ainsi la totalité de notre être. La présence de l'émotion peut être vue comme la manifestation de cette guérison totale. En revanche, si par exemple vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie, mais que cela ne crée aucune émotion en vous, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une partie de votre être seulement qui a compris, qui a guéri, ce qui vous indique que le chemin n'est pas terminé. En envahissant votre être tout entier, l'émotion devient une clé primordiale pour comprendre ce qui se joue en vous à un instant T. Or, souvent, lorsque nous avons un problème, la partie toute puissante de notre être va tout faire pour trouver une solution affective ou une explication, quel qu'en soit le prix. C'est sa mécanique. Si en tant que femme, vous avez des difficultés avec les hommes, vous allez partir dans un raisonnement mental pour essayer de comprendre et de trouver une solution à ce qui vous arrive, ce qui peut durer longtemps. En revanche, si vous acceptez de vous centrer quelques minutes en pensant à votre problème et que vous essayez de revivre ces situations d'échec, si vous parvenez à sentir l'émotion que cela provoque en vous, celle-ci vous apportera beaucoup plus de réponses que votre mécanique mentale d'analyse de la situation. Ainsi, allez-vous peut-être découvrir une profonde impuissance enfouie en vous qui vous amènera à la grande impuissance de votre enfance, ce qui vous ouvrira alors les portes d'une guérison profonde. Peut-être ne vivez-vous des difficultés dans votre vie affective que pour recontacter cette puissance profonde que vous avez connue enfant. En effet, si vous avez logé en vous une grande impuissance, vous allez passer votre vie à vivre des événements qui vont vous la rappeler, et votre vie amoureuse ne sera en fait qu'un prétexte à cela. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à vos émotions, qui sont le propre de l'humain. Votre vie n'est pas un problème de mathématiques, mais une succession d'expériences qui vous font vibrer dans l'émotion. Ne cherchez pas à ne pas ressentir les émotions dites négatives, la peur, la tristesse, la frustration, etc. Mais accueillez-les, aimez-les, afin de ne plus en souffrir, de ne plus être ballotté par elles. En vous laissant traverser par les émotions de la vie, vous aimerez votre humanité. Je vous le dis souvent, hein, la peur, la tristesse, la colère, tout ça sont des émotions que vous devez vivre pleinement, aller jusqu'au bout du truc, aller chercher, c'est votre humanité, tout le monde le ressent, c'est être un être humain ça, être en colère, être triste, être joyeux, être, je sais pas moi, malheureux, peu importe, les émotions, elles sont toutes bonnes. Que ce soit de la joie ou de la tristesse, elles sont bonnes à vivre. Allez au bout de vos émotions. Peu importe, allez-y. N'attendez pas que la cocotte soit pleine. Non, n'attendez pas de bouillir quand vous êtes en colère, dites-le tout de suite. Vivez-la, cette colère, c'est important. Vivez vos peurs jusqu'au bout. Vivez vos joies aussi. Alors, vous avez le choix entre la lapis lazuli
et la tourmaline. J'espère que vous voyez bien, en fait. Moi, je ne vois pas l'écran de portable, mais je suis en plein soleil. Hein. Donc, j'espère que c'est pas trop clair. Je suis désolée. Puis moi, je ne regarde pas les vidéos, donc je ne vous dirai pas si elles sont bonnes ou pas. Et là, je peux rien faire. Donc, la lapis-lazuli, la tourmaline, et on va commencer par la lapis-lazuli. D'accord? Vous pouvez choisir, vous pouvez ne pas choisir. Surtout, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien, ce qui va vibrer tout simplement. D'accord? Il se peut qu'il n'y ait rien du tout qui vous parle. Hein. Ça reste général, c'est quand 2 choix en plus ou que les deux vous parlent. D'accord? Mais ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Lapis-lazuli. Allez. Quelle est l'émotion présente? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi en ce moment? Allez, pour les lapis-lazuli, quelle est l'émotion présente? Ah, mais lapis-lazuli, vous êtes en train d'aller voir au fond de vos racines, d'où vous venez, qui vous êtes. Il y en a qui cherchent des réponses et qui vont trouver la clé. Vous avez compris au moins une chose, hein, c'est que vous vous rappelez d'où vous venez. Vous allez chercher, vous avez compris qu'en fait, c'est à la racine qu'il faut aller chercher, la racine du problème et non pas ce qui est immergent, l'iceberg, quoi. Vous n'allez pas vous contenter du sommet de l'iceberg. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Ou alors, vous repensez à des messages qu'on vous a envoyés. Et pour certains, vous avez reçu des messages, des réponses, des rêves peut-être. Allez. Mais vous commencez à les comprendre, ces messages. Du moins, à les percevoir différemment. Voilà. Faites confiance à votre instinct. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment et vous le savez. Oui, mais lapis-lazuli, vous avez été voir au fond de vous. Vous avez lâché votre mental. Vous avez dit stop tout simplement. Vous avez compris que le problème, votre problème, la solution se trouvait à la racine du problème. Qu'il ne suffisait pas de régler ce qui est à la surface. Il faut aller chercher au fond et c'est ce que vous êtes en train de faire afin de retrouver votre paix. Et ça vous fait le plus grand bien. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça vous fait le plus grand bien. Vous comprenez, vous avez de nouvelles compréhensions. Il y avait des choses qui étaient ancrées en vous, des croyances que vous avez fait sauter. Vous vous êtes aperçu que sur certains points, vous vous étiez trompé. Vous n'aviez pas regardé au bon endroit. Et vous avez compris en fait que si ce problème était bien présent, certes, mais il venait de quelque chose de bien plus profond. Et on a bien travaillé là, les lapis-lazuli. J'ai l'impression que oui, vous êtes en train d'aller renouer avec votre paix parce que vous allez voir au fond de vous. Et on vous dit, vas-y, continue, fais-toi confiance. Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi, elle te guide. Là, j'en ai qui renouent avec leur guidance personnelle, qui ont des messages qui arrivent, qui ont comme des illuminations. À un moment donné, ils savent où aller voir, ils savent quelle personne contacter, ils savent comment le faire. Pourquoi tu fais des allers-retours, toi? C'est la justice. Vous avez la justice divine avec vous. Il y a vraiment une aide. Il y a une aide pour un rééquilibrage, pour le juste équilibre des choses, la justesse des choses. Oui, on vous aide, on vous a guidé. Vous avez eu beaucoup de messages. Vous avez eu des gens également mis sur votre chemin. J'ai encore la justice qui saute, là. Et on me dit c'est un juste retour d'équilibre. Donc, il y a eu un déséquilibre certain. Vous avez compris que ça ne venait pas que d'ici et maintenant. Ça venait de bien plus loin. Vous avez été chercher les racines de ce problème. Vous les avez trouvées. Et vous avez décidé de les résoudre. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en lumière. Vous êtes en train d'avoir de belles compréhensions. Mais vous êtes aidé, hein, vous êtes guidé là-dedans. on vous mène vers ce qu'il y a de meilleur pour vous et de plus juste. Dans le cœur, toujours. Vous avez appris en fait que ce en quoi vous aviez confiance, ou en qui vous aviez confiance, n'était pas forcément les bonnes choses. Et que les bonnes choses pouvaient venir de personnes ou de situations dont vous ne vous seriez jamais douté. Voilà, vous avez appris à voir les situations différemment, à changer votre perspective, à changer votre perception des choses.
ça vous a permis d'avoir de nouvelles compréhensions et vous avez pu recevoir un coup de main de personnes dont, voilà, vous ne vous soupçonnez même pas que ces gens pouvaient vous aider ou des situations qui en fait vous ont rendu service alors qu'au départ vous les perceviez plutôt mal. Il y a eu quand même une très très belle compréhension parce que vous avez compris qu'une partie du problème venait de vous, c'était bien plus profond et qu'en fait, à force d'avoir ce genre de mécanisme, eh bien, ça vous emmenait dans un certain schéma répétitif. Et vous avez changé, inversé ce mécanisme en allant chercher au fond de vous. En renouant avec votre paix, en allant chercher au fond de vous, vous avez changé ce mécanisme. En fait, vous êtes sorti de ce schéma. Votre émotion présente, c'est ça. Vous avez retrouvé votre paix en allant chercher ce qui vous faisait peur au fond de vous, ce qui vous effrayait, ce qui vous avait attristé, vos blessures profondes. Vous avez été soigné vos blessures profondes. Tout simplement, mes lapis lazuli. Et là, c'est vraiment... Vous avez renoué, vous avez un certain équilibre entre votre cœur et votre tête. Désormais, vous voyez les choses différemment. Vous avez mis de la lumière. Vous ne vous laissez pas forcément faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé totalement leur paix, ça vient. Et on me dit vraiment que c'est une question d'instinct, que c'est un équilibre qui est retrouvé. Suis ton instinct, l'équilibre est retrouvé. C'est une bénédiction face au malheur. On te guide, tu fais des choix avec ton âme désormais. Tu la laisses parler, ça t'a permis de fermer un cycle et de te transformer. Tu as tout transformé dans ta vie, dans tes relations, dans ta façon de voir les choses, dans tes objectifs également. Afin de retrouver une certaine stabilité, aujourd'hui, tu es capable de trancher, tu es capable d'envoyer balader le monde. Tu peux être quelqu'un de bien et puis continuer à envoyer se faire foutre quelques personnes. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va passer à mes petites tourmalines. Quelle est l'émotion présente, mes petites tourmalines? Oh, dites donc. Quelle est l'émotion présente pour les tourmalines? Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a des décisions, des paroles qui ont été dites, qui ont été prononcées, qui vous font très mal. Vous n'arrivez pas à sortir de ce truc. Vous tournez en rond. Hein. Vous tournez en rond et donc vous n'arrivez pas à évoluer. Il va falloir sortir de ça. Alors pourquoi? C'est quoi cette émotion-là qui vous fait si peur que vous n'allez pas la voir? Vous ne la vivez pas à fond. Vous ne la vivez pas jusqu'au bout. Oui, et même... ça vous fait vous sentir mal. Il y a peut-être des dépressions, des choses, des tourments, des troubles quelconques. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, c'est quelque chose de relativement lourd. Il y a quelque chose qui passe pas. C'est compliqué, là. D'accord. Oui, c'est un problème de trahison, en fait. Tout simplement, vous avez... Alors, vous avez l'impression de vous être trahi. D'accord, oui. Il y a de grandes souffrances, mais des souffrances qui sont très très loin. Vous n'avez pas été voir jusqu'au bout. Et en fait, vous recevez ce que vous projetez à l'autre. Vos projections ne sont pas bonnes parce que vous projetez dans le mental. Vous êtes constamment dans le mental. Donc forcément, même si vous avez envie de vous sortir, étant donné que ça tourne en boucle, parce que votre mental vous rabâche vos souffrances, vous rabâche vos trahisons, vous rabâche tout ce qui n'a pas été et vous met dans la peur, dans une peur continuelle. D'accord. Dans une peur continuelle. C'est comme si vous viviez... mais en fait, vous la fuyez, cette peur. Vous fuyez vos émotions et on vous dit, mais retourne dans ton cœur, retourne dans ce que dans la bienveillance. Retourne vers toi, vers ton âme. Là, il y a un déséquilibre total. Hein. Il y a des émotions qui ne sont pas vécues. Vous les fuyez. Les émotions, vous les faites taire. Je ne dois pas être triste. Je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas... je n'entends que ça. En fait, ce qu'on me montre, c'est des gens qui sont assis dans un fauteuil, limite qui se bercent là en disant je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas souffrir. Je ne dois pas pleurer. Je ne dois pas... Je n'entends que ça. Je ne dois pas... Mais d'où? Je ne dois pas être en colère. Je ne dois pas... D'où? D'accord? Alors, t'arrêtes avec tes « je ne dois pas », tu dois faire. Ok?
Mais en fait, non, j'ai des grandes souffrances. Mais le problème, c'est que le mental est là et qu'il ne décroche pas et que vous n'arrivez pas à le faire taire. Vous n'arrivez plus à renouer avec votre âme parce que vous avez souffert, énormément souffert. C'est comme si vous aviez mis votre cœur dans une boîte, vous avez fermé à double tour et jeté la clé dans le lac. Voilà. C'est vraiment, vous avez décidé que plus personne ne rentrerait, mais même pas vous. Et vous avez tellement peur de souffrir que vous tournez en rond, que quand quelqu'un vous approche, vous êtes sur la défensive. Parce que pour vous, dans votre tête, cette personne va vous faire souffrir. Donc, ça empêche toute nouvelle rencontre. Ça empêche tout ça. Déjà, vous évitez les gens. Apparemment, vous les évitez complètement au maximum. Et quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau comme ça, vous êtes sur la défensive. Mais vous êtes également sur la défensive avec vos proches parce que vous avez peur qu'on vous fasse souffrir. Ce n'est plus prendre position à ce niveau-là. Vous faites fuir les gens. Vous écartez tout le monde. Du coup, vous vous retrouvez complètement seul et c'est pas forcément bon tout le temps. Il y a une grande fatigue, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser tomber, à laisser derrière, là. Il y a quelque chose de très, très dur. Alors, je dis pas, hein, votre souffrance est probablement très lourde parce que vu ce que je ressens, là, c'est... Mais vous fuyez vos émotions, vous ne voulez plus les vivre, ça fait trop mal. Voilà ce que j'entends, ça fait trop mal. Eh ben... Oui, il y a quelque chose qui s'est détruit. En vous, il y a quelque chose qui s'est brisé. Vous avez refusé de le réparer. Vous avez, alors, consciemment ou inconsciemment, vous avez refusé à un moment donné pour ne surtout plus revivre ça. Alors, peut-être que vous avez juste dit, je ne veux plus jamais vivre ça. Je ferai tout pour ne plus vivre ça. Voilà. C'est peut-être juste ça. Et tout simplement, ça a tout bloqué parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes fermé. Mais fermé à tout, hein. Vous vous êtes même fermé à vous-même. Vous avez tranché sec, voilà, c'est comme ça, j'en ai marre, je ne veux plus jamais souffrir, c'est fini. Voilà. Et du coup, vous avez enfermé tout ça, toutes vos parties, votre partie émotionnelle, votre cœur, votre âme. Vous ne voulez plus écouter ça, vous préférez être dans votre tête, dans votre mental. Parce qu'il y a moins d'émotions, parce que ça fait moins souffrir, parce que c'est moins compliqué. Voilà. Et vous dire presque que pour certains que c'est la faute des autres. C'est pas la vôtre, c'est la faute des autres. Alors, si vous avez souffert, peut-être qu'il y a une part de responsabilité des autres. Mais il y a également, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est mais c'est toi qui as enfermé tes émotions, ton cœur et tout à double tour, là. Tu as ta part de responsabilité également. Si tu veux guérir, il va falloir que tu y mettes du tien. Il va falloir que tu nous montres que tu as envie de guérir, que tu as envie d'aller mieux, que tu as envie de voir les belles choses, que tu t'ouvres au monde. Et ça va être avec des émotions. Et tes émotions, il va falloir les vivre jusqu'au bout. Alors, n'hésite pas à te faire aider, surtout si tu en as besoin. Si tu en ressens le besoin, d'ailleurs. C'est pas si tu en as besoin, c'est si tu en ressens le besoin. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, c'est comme si vous refusiez, d'ailleurs, c'est pas comme si, c'est vous refusez de vivre vos émotions. Alors, vous allez peut-être vivre la colère, vous allez peut-être vivre la peur, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout du truc. Parce qu'après la colère, il y a quand même la joie qui revient. Hein, après la pluie, le mauvais temps. D'accord? Donc oui, il faut vivre la colère jusqu'au bout, mais il faut quand même, à un moment donné, retourner un peu dans la joie. Hein. Et là, il y a ça, il y a ce blocage émotionnel. Vous fuyez vos émotions plutôt que de les vivre. Vous les enfermez, vous les stoppez avant même qu'elles aient le temps de surgir. Même quand vous vous sentez bien, même quand vous avez envie de rire, vous stoppez. D'accord? Là, j'ai vraiment des personnes qui ont oublié de rire depuis très longtemps. Qui ne sourient plus, qui sont pas bien, Et ça, il faut sortir de ça. Et on te dit que bah, ton émotion présente, il y en a beaucoup, mais tu ne les vis pas. Tout simplement. Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, vous pouvez. Il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez qu'à me contacter ou aller sur la page Facebook. La page Facebook, si vous prenez rendez-vous via la page Facebook, c'est toujours un peu plus long. Moi, je peux vous trouver une place un peu plus rapidement. Il n'y aura pas de miracle non plus. Je ne vais pas vous en trouver une demain. Mais voilà. Et puis, bah, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, envoyer un mail, je réponds à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour, mes chéris. Bisous.